Wesh les BG, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, nouvel unboxing, encore une fois. Unboxing de la Adidas Ultra 4D. Après tous vos commentaires sous la dernière vidéo, j'étais obligé de faire un unboxing dessus. La dernière vidéo, elle est sortie dimanche à 17 h, comme tous les dimanches d'ailleurs. Cette fois-ci, la paire était plutôt simple à avoir. Elle est sortie lundi à minuit et à minuit 5, je l'avais commandée. Le seul problème, c'est qu'il n'y avait pas ma taille. Il y avait toutes les tailles sauf du 42 2/3. Du coup, j'ai pris du 43 1/3 parce que sur le site, ça marquait que sa taille est petit. Autant vous dire que ça taille comme les Ultra Boost parce que 43 1/3, du coup, c'est trop grand. Donc, ça va repartir chez l'envoyeur. D'ailleurs, pour une fois, Adidas, ils ont mis 2 jours à me livrer la paire. Alors que d'habitude, tu commandes quelque chose chez eux, ça met une semaine. Donc là, j'ai commandé lundi à minuit et quelques et je l'ai reçu mercredi. Et je vais vous montrer la taille du colis. J'ai cru qu'il s'était trompé de colis ou qu'il m'avait mis 2 paires. Mais pas du tout. Regardez-moi la taille du colis. Je sais même pas s'il tient dans le champ. Je vais essayer de comparer. Regardez la différence avec un colis Nike. C'est le double. C'est pour ça que j'ai cru que j'avais eu 2 paires. Parce que je me suis dit le colis est plutôt énorme. Mais c'est qu'en fait la boîte de la paire elle est grave grande. Je vais pas faire le connaisseur, je vais vous lire ce qui est vraiment la 4D. Donc la semelle de la Adidas 4D est imprimée grâce à la technologie de carbone digital light synthesis, un processus qui vient durcir successivement les couches de résine grâce à une projection de lumière émise par un vidéoprojecteur. À cela s'ajoute de l'oxygène créant des formes plus spécifiques qui, dans notre cas, permettent de créer les creux et vides que l'on trouve dans la semelle. C'est la nouvelle technologie de semelle de Adidas qui soi-disant doit être plus confort que le Boost. On va commencer par la boîte. Donc boîte simple, Adidas 4D en relief brillant. Après, tout autour de la paire, rien. Un peu une boîte éclatée quand même. Ils auraient pu faire un effort, mais bon, on n'est pas là pour les boîtes. Et de l'autre côté, la taille, voilà. C'est une boîte tiroir et donc voici la Adidas Ultra 4D. Franchement, moi j'étais plutôt hypé par cette technologie. Elle est sortie en 2018. C'était la Future Craft, sauf qu'elle valait 400 balles la paire. J'attendais un peu que les prix baissent. Et l'année dernière, ils ont sorti plusieurs coloris et plusieurs paires différentes avec la 4D, mais que je trouvais pas ultra beau. Donc je m'étais dit que quand ils sortiront le modèle Ultra Boost, enfin plutôt Ultra, avec la semelle 4D, il faudra que je l'achète direct. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté la Ultra 4D Core White. Le prix de la paire, du coup, 220 €, qui reste quand même cher pour une paire. Si c'est confort, franchement ça va. Sachant qu'il y a un peu plus d'un an, moi ça valait 400 balles. J'avais super hâte de tester cette technologie. Pour tous les curieux, je vous fais la vidéo sur la 4D. Comme ça, vous avez un avis sur la technologie et sur la paire. Et pour info, la paire, elle est rupture de stock. Elle a été rupture de stock direct. Donc je sais pas s'ils vont faire un restock bientôt ou autre, mais pour l'instant pour l'acheter c'est que sur les sites de revente, Kicks, Collect, Vinted. On va pas plus blablater, je vais vous montrer la paire. Donc moi je l'ai pris en Core White, c'est du blanc cassé beige. Après il y avait aussi la toute black, la silhouette d'une Ultra comme les Ultra Boost, avec les Prime Knit beige, les bandes Adidas en plastique beige aussi. Les lacets, pareil, beige aussi, marqué Ultra 4D sur la coque du talon. Et ensuite, je vais vous montrer de près la semelle. Voilà. Donc la semelle, elle est comme ça. Franchement, je la trouve pas dégueu. Regardez de loin, c'est pas dégueu. Et le dessous de la semelle noir. Voilà. Je vais vous montrer pour comparer les Ultra Boost. Ça c'est les miennes que j'ai depuis au moins 3 ans, que j'ai défoncé, j'ai pas respecté la paire, franchement elle est bousillée. Donc comme vous pouvez voir, c'est la même silhouette, tout est pareil. Voilà, derrière aussi, tout est vraiment pareil sur la paire, sauf du coup la technologie de la semelle.
Donc le boost, celle-là, la Ultra Boost est hyper confort. Bon, moi je vais vous dire ce que je pense de la 4D. Juste avant la vidéo, j'ai mis la paire un peu pour voir le confort, pour pouvoir vous dire ce que ça donne. Franchement, si ça doit être plus confortable que le Boost, bah, autant dire que leur technologie, bah, c'est raté. Franchement, c'est largement moins confort que du Boost. C'est un peu bizarre d'ailleurs quand tu marches. C'est vraiment dur. Après, je sais que après l'avoir mis plusieurs fois, il me semble que la 4D elle s'affaisse un peu et du coup ça fait un peu plus mou. Donc si vous avez des Ultra Boost ou des chaussures Boost, n'achetez pas la 4D si c'est pour avoir une chaussure aussi confortable. Après, si vous aimez bien le design, franchement elle est vraiment pas mal. Moi j'aime vraiment bien le design. J'arrive pas à comprendre comment ça peut être fait pour du running, sachant que c'est quand même assez dur entre guillemets comparé à du Boost. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du look de la paire, du look surtout de la semelle, si vous trouvez ça joli ou pas. Si vous trouvez que ce coloris est pas mal ou si vous aurez préféré l'avoir en noir. Comme chaque unboxing, je vais vous mettre des plans portés de la paire avec plusieurs pantalons différents et je vais aussi vous mettre des plans rapprochés de la paire pour que vous voyez les détails. Pour en conclure de la paire, j'ai vraiment été déçu pour le confort. Moi je m'attendais vraiment à un truc de fou, du moins un truc aussi confortable que les Ultra Boost, mais c'est pas le cas. Par contre niveau design, je la trouve vraiment belle, elle est vraiment jolie. Après niveau prix, je trouve encore ça un peu cher. Pour le confort, je trouve ça vraiment cher, c'est 220 €, sachant que la Ultra Boost c'est 160 €. Si je devais acheter une Ultra, je me dirigerais plus vers une Ultra Boost qu'une Ultra 4D. Si tu m'as découvert à travers cette vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner. Sur ce, bye! I love Chris Rich.